Tard dans la nuit, j'ai entendu un bruit provenant de la chambre de ma fille et je me suis précipité. Elle était effondrée sur le sol. En levant les yeux vers moi, elle supplia d'une voix rauque. « Maman, s'il te plaît, ne le dis à personne. » J'ai appelé une ambulance dans la panique et suis allé à l'hôpital. Mais en entrant dans la salle d'attente, mon mari était assis là avec des policiers. En voyant cette scène, mon sang s'est glacé. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Par un soir d'octobre, alors que le vent d'automne de Chicago faisait vibrer les fenêtres, Nancy Wilson était assise à son bureau, passant en revue ses derniers documents. Le poids des nouvelles responsabilités liées à sa promotion du mois dernier pesait sur ses épaules. Le titre de directrice de la création à l'agence de publicité Madison Avenue était un rêve qu'elle caressait depuis des années. Quand la porte d'entrée s'ouvrit, la voix joyeuse d'Emma résonna dans toute la maison. « Maman, je suis rentrée. » La fillette de 8 ans, portant comme d'habitude son sac à dos, courut vers Nancy qui pétrissait de la pâte à cookies dans la cuisine. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda Nancy en essuyant la farine de ses mains pour serrer sa fille dans ses bras. Les cheveux d'Emma sentaient le savon de l'école. « J'ai eu 100 à mon test de maths. Madame Johnson a dit, Emma est une vraie travailleuse. » Les yeux bleus d'Emma pétillaient de joie. « C'est merveilleux. Il faudra s'en vanter auprès de papa. » Juste à ce moment-là, ils entendirent une portière de voiture claquer dans l'allée. Robert rentrait de son cabinet d'architecte. C'était un homme de grande taille qui arborait toujours un sourire doux. Lorsqu'il entrait dans la maison, toute l'atmosphère semblait se réchauffer. « Je suis rentré, mes beautés », lança Robert à sa femme et sa fille en retirant sa veste. « Et ça sent merveilleusement bon aujourd'hui. Qu'est-ce que vous préparez ? » Maman et moi, on fait des cookies aux pépites de chocolat. J'en ai fait pour papa aussi, dit fièrement Emma. Robert souleva sa fille très haut et la fit tournoyer. Les rires d'Emma résonnèrent dans la cuisine. Nancy observait la scène, le cœur rempli de chaleur. Au milieu de journées chargées, ces moments étaient plus précieux que tout. Bon retour à la maison, chérie, dit Robert en reposant Emma et en embrassant tendrement le front de Nancy. Comment s'est passée la réunion aujourd'hui ? Le client a adoré. La nouvelle campagne commence le mois prochain, répondit joyeusement Nancy. Mais les choses vont devenir beaucoup plus intenses à partir de maintenant. Ne t'inquiète pas, je m'assurerai de bien m'occuper d'Emma. Je veux soutenir tes rêves. Robert posa sa main sur l'épaule de sa femme. Quand le dîner fut prêt, ils se réunirent tous les trois autour de la petite table de la salle à manger. Le poulet rôti et les légumes grillés de Nancy étaient disposés à côté d'une salade qu'Emma avait aidé à préparer. Robert versa du vin pour eux et du jus de pomme pour Emma. Il s'est passé quelque chose de drôle à l'école aujourd'hui, commença Emma en portant une fourchetée de salade à sa bouche. Une nouvelle fille est arrivée dans notre classe et elle a des cheveux magnifiques. On dirait une poupée. C'est chouette. Tu penses que vous pourriez devenir amis ? Demanda Nancy avec un sourire. Oui, on a déjeuné ensemble, mais elle a l'air un peu timide. Robert écouta l'histoire de sa fille et dit, Emma est une enfant si gentille. Je suis sûr que cette fille se sentira à l'aise aussi. Après le dîner, ils passèrent tous les trois au salon. Pendant que Robert lisait des livres d'images à Emma sur le canapé devant la cheminée, Nancy effectuait les dernières vérifications sur les documents de sa présentation du lendemain. Les rires d'Emma et la voix douce de son mari créaient une atmosphère agréable. « Maman, bonne chance pour ton travail demain », dit Emma à Nancy en se frottant les yeux de sommeil. « Le travail de maman est très important, n'est-ce pas ? » Merci, Emma. Mais ce qui est le plus important pour maman, c'est toi et papa. Nancy serra sa fille dans ses bras. Pendant que Robert montait Emma dans sa chambre pour la coucher, Nancy rangeait la cuisine. En lavant la vaisselle, elle se sentit reconnaissante pour la vie bénie qu'il menait, une famille aimante, un travail épanouissant et de l'espoir pour l'avenir. Tout semblait parfait. Quand Robert redescendit, ils s'assirent sur le canapé et passèrent un moment tranquille ensemble. Dehors, les vents d'automne dispersaient les feuilles, mais à l'intérieur de la maison, il faisait chaud et paisible. Nancy s'appuya contre l'épaule de son mari, le cœur rempli d'anticipation pour le lendemain. Cette nuit-là, tous les trois s'endormirent sans le moindre souci. 3 semaines après sa promotion, la vie de Nancy avait radicalement changé. En tant que nouvelle directrice de la création à l'agence de publicité Madison Avenue, elle s'était vue confier 3 projets majeurs menés simultanément. Ces journées, qui commençaient par un départ de la maison à 7 h du matin pour ne rentrer qu'après 21 h, se succédaient. « Maman est en retard aujourd'hui », dit Emma,
qui avait fini ses devoirs et attendait avec Robert sur le canapé du salon en regardant la télévision. L'horloge indiquait 20h30. Maman s'est vue confier un gros travail. Je suis sûr qu'elle est en train de penser à des idées merveilleuses en ce moment même, expliqua Robert en caressant doucement les cheveux de sa fille. Quand ils entendirent la porte d'entrée s'ouvrir, Emma bondit pour accueillir Nancy. Bon retour à la maison, maman. Je suis rentrée, Emma, dit Nancy, essayant de cacher son expression fatiguée en serrant sa fille dans ses bras. Je suis désolée d'être encore en retard aujourd'hui. Ce n'est pas grave, maman. Emma embrassa la joue de sa mère. Fais de ton mieux au travail. Le travail de maman est très important, n'est-ce pas? C'est un travail qui rend tout le monde heureux. Le cœur de Nancy fut réchauffé par les mots de sa fille. Emma était étonnamment compréhensive pour une enfant de 8 ans et veillait toujours sur sa mère. Merci, Emma. Maman a beaucoup de chance. Robert réchauffait le dîner dans la cuisine. Bon retour à la maison, chérie. J'ai fait du poulet parmesan. Emma m'a aidé. Cuisiner avec papa, c'est amusant, dit fièrement Emma. Papa est très doué pour ça. Meilleur que maman. Eh bien, ce n'est pas très gentil, répondit Nancy en riant. En réalité, elle n'avait presque plus le temps de cuisiner ces derniers temps, et c'était Robert qui s'occupait de la plupart des tâches ménagères. Pendant le dîner, Nancy parla de l'avancement du projet. Le nouveau client était exigeant et demandait sans cesse des révisions de la présentation. Mais c'était d'autant plus gratifiant. Si cette campagne réussit, ma position dans l'entreprise sera plus stable, dit Nancy avec enthousiasme. Alors nous n'aurons plus à nous soucier du fonds pour les études d'Emma, et nous pourrions même déménager dans une plus grande maison. Je suis parfaitement heureuse dans notre maison actuelle, maman. Emma regarda sa mère avec des yeux innocents. Je n'aime pas quand maman est fatiguée. La semaine suivante, l'école d'Emma organisait une fête d'Halloween. C'était un grand événement auquel les parents assistaient également, et Nancy se réjouissait d'y participer. Cependant, la veille, une réunion importante avec un client fut soudainement programmée. « Robert, j'ai une faveur à te demander », dit Nancy à son mari d'un air désolé. « Pourrais-tu assister à la fête d'Halloween demain ?» Robert leva les yeux de ses plans d'architecte. « Bien sûr, Emma comprendra. Je suis vraiment désolé que ce genre de choses continue d'arriver. Ne t'inquiète pas. C'est juste le temps que ton travail se mette en place. » Robert serra la main de sa femme. « Nous te soutenons. » Le jour d'Halloween, Emma portait un costume de fée et avait l'air très heureuse. « Maman, regarde. Papa a réparé mes ailes. Tu es adorable, Emma, dit Nancy en embrassant sa fille. Maman aurait vraiment voulu venir avec toi aussi. Ce n'est pas grave, maman. Papa et moi, on prendra plein de photos. Emma sourit doucement en voyant le visage inquiet de sa mère. Ce soir-là, Robert et Emma rentrèrent main dans la main. Le sac d'Emma était rempli de bonbons. Maman, la fête était tellement amusante, commença Emma avec enthousiasme. Papa est arrivé deuxième au concours de costumes. Il était le plus cool de tous les pères. Robert rit timidement. Emma a insisté pour que je porte un costume de Spider-Man. Tout le monde m'a pris en photo. Nancy regarda les photos et regretta le temps qu'elle ne pouvait pas passer avec sa famille. Cependant, voir les expressions heureuses de son mari et de sa fille la soulagea un peu. Le week-end, c'était devenu une routine pour eux trois d'aller au centre commercial voisin. Emma choisissait de nouveaux livres. Robert parcourait les matériaux au magasin de bricolage, et Nancy regardait des vêtements de travail. « Maman, lis ce livre. » Emma prit un livre épais à la librairie pour enfants. C'est l'aventure d'une princesse. C'est bien, mais ça a l'air d'être une très longue histoire. Nancy fut un peu surprise par l'épaisseur du livre. Ce n'est pas grave. On peut en lire un petit peu chaque soir. Quand maman est occupée, papa peut me le lire. Pendant le déjeuner à l'ère de restauration, la famille discuta des plans de la semaine suivante. Emma avait une heure du conte à la bibliothèque. Robert avait une réunion avec un vieil ami. Nancy avait une réunion de lancement pour un autre nouveau projet. Quand ce projet sera terminé, pourquoi n'irions-nous pas tous les trois au chalet, suggéra Nancy. On se détendra au bord du lac. Youpi! Emma frappa dans ses mains de joie. Je pourrais faire du canoë? Bien sûr. Papa t'apprendra à pagayer. De retour à la maison, Emma s'installa à sa place préférée dans le salon, tenant son nouveau livre. Nancy et Robert ressentaient un bonheur tranquille en préparant le dîner dans la cuisine. Emma est vraiment une si bonne enfant, murmura Nancy en coupant des légumes.
Même quand je suis occupé, elle ne se plaint jamais. Elle est forte comme toi, sourit Robert. Mais parfois, je m'inquiète qu'elle soit trop mature pour son âge. Que veux-tu dire? Je me demande si une enfant de 8 ans a besoin d'être aussi prévenante envers ses parents. Peut-être qu'elle pourrait être un peu plus égoïste. Nancy arrêta ce qu'elle faisait et regarda son mari. Mon travail te pose un problème? Non, ce n'est pas ça, dit Robert en agitant frénétiquement les mains. Je comprends tes efforts plus que quiconque. Je pense juste que peut-être Emma se force à être patiente concernant le temps passé avec sa mère. Cette nuit-là, Nancy se rendit dans la chambre d'Emma. Sa fille lisait son nouveau livre, se frottant les yeux de sommeil. Il est l'heure de dormir, Emma. Juste un petit peu plus. C'est très intéressant, répondit Emma. Nancy s'assit sur le bord du lit et caressa les cheveux de sa fille. Tu te sens seule parce que maman a été très occupée ces derniers temps? Je ne suis pas seule, répondit immédiatement Emma. Le travail de maman est très important. Papa me dit toujours que maman travaille dur pour notre famille. Mais si tu veux passer plus de temps avec maman, s'il te plaît, dis-le-moi honnêtement. Ce n'est pas grave, maman. Je suis grande maintenant. Emma serra la main de sa mère. Quand maman est heureuse, je suis heureuse aussi. Nancy embrassa sa fille et quitta la pièce. Elle s'arrêta dans le couloir et soupira profondément. Les mots d'Emma étaient pleins d'amour, mais en même temps, elle sentait que quelque chose n'allait pas. Était-il vraiment naturel pour une enfant de 8 ans de comprendre et d'accepter les circonstances des adultes à ce point? Cependant, dès le lendemain matin, l'agitation d'une nouvelle journée balaya ses doutes. Nancy partit travailler tôt le matin, et une fois de plus, les journées épanouissantes mais trépidantes reprirent leur cours habituel. C'était une nuit de la 2e semaine de novembre, lorsque la première neige tomba sur Chicago. Nancy travaillait sur les derniers ajustements de sa présentation jusqu'à plus d'1 heure du matin. Le lendemain, elle avait une réunion cruciale avec un client qui pourrait déterminer le sort de l'entreprise. Alors qu'elle avait enfin terminé son travail et s'apprêtait à monter dans sa chambre, elle entendit un faible bruit provenant de la chambre d'Emma. Au début, elle pensa que c'était le vent. Mais en tendant l'oreille, elle entendit distinctement un son, comme si quelque chose tombait sur le sol. Il était plus de 2 heures du matin. Inquiète, Nancy monta doucement les escaliers. Emma, appela-t-elle doucement en s'approchant de la porte de la chambre de sa fille. Pas de réponse. En collant son oreille à la porte, elle put entendre ce qui ressemblait à de faibles sanglots. Emma, qu'est-ce qui ne va pas? Nancy frappa doucement. Toujours pas de réponse. L'anxiété lui serra la poitrine. Peut-être faisait-elle un mauvais rêve. Elle tourna doucement la poignée et jeta un coup d'œil à l'intérieur. Dans la pièce faiblement éclairée, le clair de lune filtrait à travers les interstices des rideaux. Au début, elle ne vit rien, mais à mesure que ses yeux s'habituaient à l'obscurité, elle remarqua que le lit était vide. Emma, appela-t-elle un peu plus fort. Alors, une petite ombre bougea dans un coin de la pièce. Nancy alluma rapidement la lumière et eut le souffle coupé devant la scène. Emma était assise par terre, adossée au mur. Le visage de sa fille était trempé de larmes et d'une pâleur quasi fantomatique. Le plus choquant était que son bras gauche était enveloppé de bandages blancs. Une partie du bandage était maculée de taches rouges qui transperçaient. « Emma, que s'est-il passé ?» Nancy se précipita vers sa fille. Emma leva les yeux vers sa mère, tremblante. La peur et le désespoir habitaient son regard. « Maman » appela-t-elle d'une voix rauque. « S'il te plaît, ne le dis à personne. » « De quoi parles-tu? Tu es blessée. » Nancy essaya de vérifier le bras de sa fille. Cependant, Emma serra son bras contre elle pour cacher le bandage. « S'il te plaît, maman. » La voix d'Emma devint encore plus faible. « S'il te plaît, ne le dis à personne. S'il te plaît. » Le cœur de Nancy battait violemment. Le bras bandé de sa fille, son teint pâle, et surtout, la peur profonde qui se lisait dans les yeux d'Emma. Ce n'était pas une blessure ordinaire. « Emma, est-ce un accident? » Oh! Nancy ne put continuer. Elle ne voulait pas penser que sa fille de 8 ans s'était blessée elle-même. « Maman, vas-tu me détester? » demanda Emma à travers ses larmes. « Je suis une mauvaise enfant. » Jamais de la vie. Nancy essaya de serrer sa fille dans ses bras, mais Emma recula. « Tu es ma fille la plus précieuse au monde. Mais je suis un obstacle pour le travail de maman. » Qui a dit une chose pareille? La colère se mêla à la voix de Nancy. Emma secoua la tête. Personne. Mais c'est vrai. Nancy regarda le bandage de sa fille et devint blême.
Elle ne pouvait plus rester à la maison sans rien faire. Emma, on va à l'hôpital tout de suite. Non. Emma secoua violemment la tête. S'il te plaît, maman. Si on va à l'hôpital, tout le monde le saura. Saura quoi? Emma, que se passe-t-il? Emma commença à parler et s'arrêta. Je suis déjà une enfant sans espoir. Nancy sortit son téléphone portable avec des mains tremblantes. J'appelle une ambulance. Maman, arrête. Plaida désespérément Emma. S'il te plaît, ne le dis à personne. Promets-le-moi. Emma, ta vie est plus importante. Nancy appela les secours. Les 10 minutes jusqu'à l'arrivée de l'ambulance lui parurent les plus longues de sa vie. Emma tremblait dans les bras de sa mère. Robert dormait profondément et n'avait encore rien remarqué. Maman, dit Emma d'une petite voix. Ne le dis pas à papa. Pourquoi? Papa sera déçu. Les larmes débordèrent à nouveau des yeux d'Emma. Je n'étais pas une enfant forte. Lorsque les ambulanciers arrivèrent, Nancy regarda sous le bandage d'Emma et resta sans voix. De multiples coupures étaient gravées sur son bras, clairement infligées intentionnellement. Tout va bien se passer, ma chérie, dit doucement l'un des ambulanciers à Emma. Nous allons t'aider. Dans l'ambulance, Nancy continua de tenir la main d'Emma. Sa fille répétait sans cesse la même chose. S'il vous plaît, ne le dites à personne. Quand ils arrivèrent à l'hôpital et juste avant d'être emmenés aux urgences, Emma agrippa les vêtements de sa mère. Maman, et si maman perd son travail à cause de moi? Le travail n'a pas d'importance, répondit Nancy d'une voix brisée par les larmes. C'est toi la chose la plus importante. Emma fut conduite aux urgences et on dit à Nancy d'attendre dans la salle d'attente. Dès qu'elle fut seule, toutes les émotions qu'elle avait réprimées déferlèrent. Comment n'avait-elle pas remarqué qu'une telle douleur se cachait derrière le sourire d'Emma? Alors qu'elle était assise sur une chaise de la salle d'attente, essayant d'appeler Robert avec des mains tremblantes, la porte d'entrée s'ouvrit. Nancy leva les yeux et se figea. Robert entrait avec 2 policiers. Le visage de son mari était blême et les officiers avaient des expressions graves. Un froid glacial parcourut les veines de Nancy. Robert, que se passe-t-il? La voix de Nancy tremblait. Le visage de son mari était marqué par une fatigue et une angoisse profonde qu'elle n'avait jamais vues auparavant. L'un des policiers, l'inspecteur Johnson, prit la parole. Madame Wilson, veuillez d'abord vous asseoir. Nous avons quelque chose dont nous devons discuter avec vous. Nancy s'assit, mais son cœur battait si fort qu'elle pouvait à peine respirer. Est-il arrivé quelque chose à Emma? Avons-nous fait quelque chose de mal? Robert plongea enfin son regard dans celui de sa femme. Nancy, en fait, il prit une profonde inspiration. Je le sais depuis 2 semaines. C'est quoi? Qu'Emma était victime de harcèlement sévère à l'école. La voix de Robert était brisée. Et qu'à cause ça? Il ne put continuer ses mots. L'autre policier, l'inspecteur Martin, prit le relais. Vers 15h cet après-midi, Emma s'est soudainement évanouie pendant le cours de sport à l'école. Lorsqu'elle a été emmenée à l'infirmerie, l'infirmière scolaire, Madame Brown, a découvert les blessures sur son bras. Le sang de Nancy se retira de son visage. À l'école? Oui. Madame Brown, conformément à la loi, a signalé une suspicion de maltraitance au service de protection de l'enfance et à nous. L'inspecteur Johnson poursuivit, votre mari a été contacté et attendait ici pour être interrogé. De la maltraitance? Nancy se leva. Vous êtes en train de dire que nous avons maltraité Emma? Non, ce n'est pas ça, dit Robert frénétiquement. Nancy, j'ai soumis des preuves à la police sur la vraie cause. Quelles preuves? Robert sortit son smartphone avec des mains tremblantes. Écoute ça. L'enregistrement diffusé contenait des voix d'enfants. On pouvait entendre la voix faible d'Emma et la voix froide d'une autre fille qui la dominait. Emma, tu t'es encore trompée. Tu es vraiment stupide. Je suis désolé, Cathy. Désolé, ça ne suffit pas. Tout le monde, regardez Emma. Avez-vous déjà vu une enfant aussi bête? Les rires de plusieurs enfants résonnèrent. Puis la voix de Cathy reprit, si tu le dis à ta mère, je te ferai quelque chose de pire. Je demanderai à ma mère de faire en sorte que ta mère perde son travail aussi. La main de Nancy couvrit sa bouche. Cathy est la fille de votre patronne, répondit douloureusement Robert. Cathy Hamilton. L'enregistrement continua. La voix d'Emma, en pleurs, promettait « Je ne le dirai pas à ma mère ». Et Cathy disait « Bonne fille, mais voici ta punition ». Ce qui suivit fut le petit cri d'Emma.
Depuis combien de temps as-tu ça? Demanda Nancy d'une voix tremblante. Il y a 2 semaines, il y a eu un jour où Emma voulait rester à la maison en disant qu'elle avait mal au ventre. Tu te souviens? Expliqua Robert. Ce jour-là, quand je suis rentré plus tôt, Emma pleurait dans sa chambre. Au début, elle ne voulait rien me dire, mais finalement, elle m'a dit la vérité. L'inspecteur Martin ajouta, votre mari place un petit enregistreur dans le sac à dos d'Emma depuis ce jour-là pour recueillir des preuves. Pour obtenir les preuves légalement nécessaires. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Nancy fixa son mari. Des larmes montèrent aux yeux de Robert. Tu disais toujours que notre enfant est une enfant forte. En plus, tu étais épuisé par le travail et je ne voulais pas t'imposer un fardeau supplémentaire. Mais Emma est ma fille. Je ressentais la même chose. La voix de Robert devint larmoyante. Mais Emma a dit qu'elle ne voulait pas t'inquiéter. L'inspecteur Johnson sortit une enveloppe Kraft. Nous avons également trouvé le journal intime d'Emma. Avec la permission de votre mari, nous l'avons soumis comme preuve. Nancy reçut le journal avec des mains tremblantes. Des mots écrits de la main enfantine d'Emma lui sautèrent aux yeux. 15 octobre. Cathy m'a encore harcelé aujourd'hui. Mais je ne peux pas le dire à maman. Maman perdrait son travail. Maman travaille si dur. Il faut juste que je devienne forte. 20 octobre. Je me suis coupé le bras. Ça a fait mal, mais c'était mieux que la douleur dans mon cœur. Je ne le dirai jamais à maman et papa. Je ne veux pas que notre famille s'effondre à cause de moi. 25 octobre aujourd'hui. Papa a remarqué. Je pensais que papa serait en colère, mais papa pleurait. Il m'a dit, ce n'est pas de ta faute. Mais nous avons quand même promis de garder le secret vis-à-vis de maman. Nancy ne put continuer à lire le journal. Les lettres étaient brouillées par les larmes. Emma essayait de te protéger, dit doucement Robert. Ta promotion, les nouveaux projets, elle savait tout. Elle savait que Cathy était la fille de Hamilton et avait peur que cela affecte ton travail. Comme j'ai été stupide. Nancy s'effondra en larmes. Ma fille souffrait et je n'ai rien remarqué. L'inspecteur Martin expliqua doucement, Cathy Hamilton harcelait également 3 autres enfants. Depuis cet après-midi, une enquête formelle a commencé. L'école prend également la situation au sérieux et a fourni les enregistrements des caméras de sécurité. Et Hamilton? Demanda Nancy craintivement. Bien sûr, nous l'avons contacté, répondit l'inspecteur Johnson. Cependant, au début, elle a refusé de le croire. Mon enfant ne ferait jamais une chose pareille. Juste à ce moment, la porte des urgences s'ouvrit et un médecin sortit. Les membres de la famille Wilson sont-ils ici? Nancy et Robert se levèrent. Comment est l'état d'Emma? Physiquement, il n'y a pas de problème. Les plaies sont superficielles et ont été correctement traitées, expliqua gentiment le médecin. Cependant, des soins psychologiques sont nécessaires. Je recommande de consulter un spécialiste en psychologie infantile. Pouvons-nous voir Emma? Demanda Nancy. Oui. Cependant, elle est encore dans un état très sensible. S'il vous plaît, soyez doux avec elle. Quand ils entrèrent dans la chambre d'hôpital, Emma était allongée dans un petit lit. Sous perfusion, elle montra une expression légèrement soulagée en voyant sa mère. Maman. La voix d'Emma était faible. Emma, tout va bien maintenant. Nancy tint la main de sa fille. Maman est là avec toi. Et le travail de maman? Demanda Emma avec inquiétude. Le travail n'a pas d'importance. Tu es la chose la plus importante au monde pour moi. Des larmes montèrent aux yeux d'Emma. Vraiment? Vraiment. Maman avait perdu de vue ce qui était le plus important jusqu'à maintenant. Nancy embrassa le front de sa fille. Toi et papa êtes mes trésors. Robert s'approcha également du lit de sa fille. Emma, tu n'es pas seule. Toute notre famille te protégera. Le lendemain matin, alors que Nancy était assise dans le couloir de l'hôpital, serrant une tasse de café, le bruit de talons résonna au bout du couloir. En se retournant, elle vit sa patronne, Sarah Hamilton, marcher d'un air sévère. Derrière Sarah se trouvait Cathy, qui suivait craintivement. Nancy. La voix de Sarah était froide. Discutons de tout ce remue-ménage. Remue-ménage? Nancy se leva. Votre fille harcelait ma fille. C'est impossible, nia fermement Sarah. Cathy est une enfant excellente et bien élevée. Ce doit être une sorte d'erreur. À ce moment, l'inspecteur Johnson apparut. Mademoiselle Hamilton, pourriez-vous s'il vous plaît confirmer les enregistrements des caméras de sécurité de l'école?
Sur la tablette que l'inspecteur tendit, on voyait Cathy et d'autres enfants entourant Emma dans la cour de l'école et la poussant à terre. Pendant qu'Emma pleurait et s'excusait, Cathy arborait un sourire narquois. Le visage de Sarah devint blême. « Hé, maman » dit Cathy d'une petite voix. Emma était stupide, alors je lui donnais juste une leçon. « Cathy » Sarah fixa sa fille. L'inspecteur poursuivit, 3 autres enfants ont également été victimes. Il s'agissait de harcèlement organisé, et nous avons déjà soumis un rapport formel à l'école et au conseil de l'éducation. Sarah emmena sa fille à l'écart de Nancy. Quand elle revint un peu plus tard, ses yeux étaient rougis par les larmes. « Nancy, je vous présente mes plus sincères excuses. » La voix de Sarah tremblait. « En tant que mère et en tant que supérieure, j'ai été complètement inapte. » Nancy répondit avec une expression complexe. « Pour l'instant, je veux juste penser à ma fille. » « Bien sûr. » Et Sarah inclina profondément la tête. « Je vais démissionner de l'entreprise. Je m'assurerai qu'il n'y ait aucun impact sur vous. » 3 mois plus tard, Emma commençait lentement à ouvrir son cœur dans sa nouvelle école. En suivant une thérapie familiale, la famille Wilson apprenait la véritable communication. « Aujourd'hui, j'ai déjeuné avec une nouvelle amie, » rapporta joyeusement Emma à table. « Une fille nommée Sophia. Elle est très gentille. »« C'est bien, » sourit Nancy. Elle avait ajusté sa charge de travail et s'assurait de rentrer tôt 3 jours par semaine. « J'espère que vous pourrez jouer ensemble demain aussi, » dit Robert en caressant la tête d'Emma. « Ton bonheur est le plus grand bonheur pour papa et maman. » Moi aussi, Emma regarda ses 2 parents. Le bonheur de maman et papa est mon plus grand bonheur. Après le dîner, ils s'assirent tous les 3 sur le canapé du salon. Emma était prise en sandwich entre ses parents, lisant un nouveau livre. Nancy et Robert se tenaient la main, passant un moment tranquille. « Maman » Emma leva les yeux de son livre. « Il y aura bientôt une journée portes ouvertes pour les familles à l'école. Vous viendrez tous les 2 ?»« Bien sûr » répondit immédiatement Nancy. « Maman ira sans faute. »« J'irai aussi » répondit Robert avec un sourire. « J'ai hâte de voir ta nouvelle école. » Emma sourit avec satisfaction et reporta son attention sur son livre. Dehors, une pluie de printemps se mit à tomber doucement. Nancy contempla l'expression paisible de sa fille et pensa. Il n'existait pas de famille parfaite. L'important était d'accepter les faiblesses de chacun, de se soutenir mutuellement et de s'aimer. La vérité qu'Emma et Robert avaient cachée pour la protéger avait finalement abouti à la construction de liens familiaux plus forts. Il y avait parfois des gentillesses mal avisées. Cependant, l'amour qui en était le fondement était ce qui créait véritablement une vraie famille. Dans le son de la pluie qui tapotait contre les fenêtres, les 3 membres de la famille Wilson ressentaient un bonheur tranquille et certain. Des difficultés viendraient encore, mais cette fois, au lieu de porter seuls leur fardeau, ils les surmonteraient ensemble, en famille.